Bonjour à tous, vous êtes bien sur la page Facebook de Naradio. Pendant quelques minutes tout à l'heure, je vous ai montré un spectacle qui s'appelle Légende d'autrefois. C'est à Yves, un spectacle que vous pourrez retrouver jusqu'au 31 août. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer le directeur artistique de ce spectacle. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, je m'appelle Thomas Lagriffe, je suis metteur en scène et directeur artistique du spectacle Les légendes d'autrefois. Voilà, nous sommes venus avec toute notre équipe en Charente proposer nos créations. Voilà. Vos créations, moi j'ai eu la chance d'en profiter pendant 1 heure et demie. Est-ce que déjà, enfin c'était magnifique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Comment on décide, comment se fait un spectacle comme ça? Alors, un spectacle comme ça, nous, pour notre part, on se base sur les histoires locales. Voilà, on prend des faits réels. Bien sûr, on met un peu de romance dans tout ça pour apporter le côté spectacle. Voilà. D'abord, on va commencer par un recrutement d'une équipe. Bon, là, c'est que des amis que j'ai eu la chance de rencontrer sur des spectacles autres, donc on se connaît vraiment tous bien. Et on fait une écriture, on tourne une écriture par rapport un peu les personnalités de nos cascadeurs et comédiens pour créer vraiment une belle atmosphère autour de tout ça, quoi. Voilà. Alors, pendant le spectacle, il y a énormément d'animaux qu'on voit. On voit qu'ils sont tous très bien entretenus, magnifiques. Est-ce que c'est une vraie gestion au quotidien? C'est une très grande gestion, c'est notre gestion principale, les animaux. Voilà, on essaie de les choyer au maximum qu'on peut. Voilà, ça fait 10 ans qu'ils nous suivent maintenant pour la plupart, donc c'est vraiment, on a fait du grand terrain avec eux, quoi. Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu, sans rentrer dans les détails, l'histoire du spectacle? Alors, l'histoire du spectacle, ça part sur des mariages politiques, on va dire, comme se faisait beaucoup à l'époque. Alors là, ça va être l'Onis qui va vouloir récupérer la Saintonge, donc qui va amener un mariage un peu arrangé avec le comte d'Anjou, Foulque 4, voilà, et on va dire qu'il va être un peu forcé parce que la princesse est plutôt attirée par de beaux chevaliers, calmes, soigneux, voilà, toutes ces choses-là. Voilà, voilà. Alors, c'est hyper intéressant. Comment est-ce qu'on décide d'un spectacle comme ça? Est-ce que vous avez consulté des historiens et comment vous avez ouvert un livre d'histoire, quoi? Enfin, c'est une question Alors, bête, mais. j'ai dans mon équipe mes comédiens. Alors moi je vais monter le scénario, je vais monter un pré-scénario, un scénario, la mise en scène de tout, et après avec mon équipe on retravaille ensemble sur des textes, sur autres, et eux font déjà beaucoup de recherches et sont, on va pas dire historiens non plus, mais très intéressés à l'histoire de France. Donc du coup ils vont pêcher un peu et justement après ils se renseignent autour d'historiens et autres. Ouais. Vous avez eu des soutiens locaux pour ce spectacle ou pas du tout? On a été très bien accueillis. On a été très bien accueillis par la région, aussi bien par les mairies d'à côté. Voilà. Je pense que c'est à nous aussi de montrer nos preuves quand on arrive dans une région, montrer qu'on n'est pas là juste de passage et autres. On veut vraiment pérenniser le spectacle ici en Charente. Donc maintenant on va se rencontrer, on en discutera un peu de tout ça, je pense, pour la suite. En tout cas, voilà. On est très bien accueillis et on arrivait très vite en fait. On a réadapté toute notre tournée par rapport au Covid, et du coup on a un peu accéléré notre venue ici. On devait jouer qu'au mois d'août et en un mois on a décidé d'arriver. Donc on est arrivé ici, donc un peu pour tout ce qui est promo et tout. C'était pas évident en un mois, donc ils nous ont ouvert beaucoup de portes et beaucoup d'affichage pour nous permettre d'être visibles rapidement. Alors, on voit les réactions du public, ils étaient hyper contents. Est-ce que vous-même, vous êtes content du spectacle aussi? C'est important de. Oui, oui, ah bah oui, je suis vraiment content du spectacle. Bah, je suis vraiment surtout, comme on disait tout à l'heure, de voir les enfants avec les yeux qui brillent, plein d'étoiles, les parents revenir en enfance. C'est notre but. Donc voilà, avoir une image comme aujourd'hui, je suis satisfait de notre spectacle. Voilà. Super, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Nara Radio. Pas mal de personnes nous ont suivis. C'est déjà un plaisir d'avoir la chance de vous avoir et peut-être qu'ils viendront ici aussi profiter des gens d'autrefois. Super, avec plaisir. On vous attend pour vous partager notre spectacle et vous remplir de bonheur. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Vous pouvez retrouver cette interview sur la page Facebook de la radio et n'oubliez pas d'écouter le 104.fm. Bonne journée à tous.